Bon, les Maliens, c'est l'heure de rentrer à la maison. Voilà. Vous avez joué. Voilà, vous n'en avez pas démérité. Vous avez fait 3 matchs nuls. Vous avez apporté beaucoup d'émotions dans cette CAN. Mais je pense qu'il est temps maintenant de rentrer, hein. Voilà, c'était prévisible. Jouer contre le Sénégal. L'équipe favorite pour cette CAN-là. Je pense qu'il n'y avait pas grande surprise. Il n'y avait pas d'espoir à réaliser, surtout qu'après la victoire, après le but du Mali. Plutôt du Sénégal, vous jouez à moins. Yves Bissouma, c'est un taré, il n'est pas intelligent, voilà. Et c'est parce que je suis gentil, si je dis des choses, je peux, voilà, voir ma chaîne bannie. Donc je vais rester là. Voilà, le Sénégal, vraiment, bravo à vous, Sénégal. Le Sénégal qui bat hein, le Mali, le Sénégal qui est en demi-finale, le Sénégal vraiment qui est vraiment très fort. Le Sénégal est très fort. Voilà. Et je pense que l'année passée, si la Côte d'Ivoire ne les éliminait pas, je pense qu'ils allaient encore arriver en finale. Ils sont en demi-finale, ils sont déjà à un pas hein, de la finale. Je pense qu'il faut suivre ce Sénégal parce que ce Sénégal a pu remporter la CAN. Qui peut arrêter ce Sénégal? Beaucoup avaient prédit une finale Maroc-Sénégal. Est-ce que vraiment ça sera ça? On ne sait pas. Mais il y aura d'abord un match qui opposera le Maroc au Cameroun. Et c'est de là que tout va pouvoir se confirmer s'il y aura vraiment une finale Sénégal-Maroc. Mais je pense que le Sénégal a géré. Le Sénégal, c'est vrai qu'ils ont bien joué, ils ont eu quelques occasions, mais c'était pas trop ça dans l'ensemble. Ils ont joué, ils ont gagné, mais c'était pas trop ça dans l'ensemble. Il faut qu'on soit réaliste. Le Sénégal est une équipe très forte. Bon, peut-être aussi que le Mali aussi est une équipe très forte. Le Mali n'avait pas aussi euh, trop de pression. C'est le Sénégal qui avait beaucoup de pression. Donc je pense que bon, cette victoire, par 1 but à 0, là aussi compréhensible. Voilà, c'est aussi compréhensible. Mais, il faut reconnaître que euh, c'était un match aussi presque équilibré. Parce qu'avant ce but-là, après cette erreur voilà, monumentale de Diarra, lui qui avait sauvé l'équipe face à la Tunisie aujourd'hui, il commet une grave erreur. Voilà. Je pense que cette erreur-là va vraiment couvrir tous ces exploits qu'il a réalisés hein, face à la Tunisie. Et dans ce match encore, il fait beaucoup d'arrêts. Je pense que c'est lui l'homme du match. Voilà, côté malien. Même si le Sénégal vraiment a eu beaucoup d'occasions. Voilà, ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais le gardien s'est beaucoup interposé aussi parce que le gardien a sorti d'énormes parades. Il était là vraiment sur tous les coups, hein, tous les coups sénégalais. Quand les Sénégalais tiraient des tirs, il était là pour caler, voilà, pour bloquer le ballon. Il a beaucoup aidé à ne pas rendre cette addition-là vraiment très salée parce que pour le même prix, le Mali encaisse 3 à 4 buts. Hein, voilà, parce qu'il a fait des arrêts énormes, des tirs surpuissants, il a réussi à les enlever. Et aussi, des poteaux. On a eu un poteau, même si, bon, voilà, il a touché le ballon. Donc, il contribue aussi à ce que le ballon ne rentre pas dans les filets. Voilà. Mais le Sénégal, vraiment, il va falloir améliorer. Il va falloir améliorer hein, le jeu face à la Côte d'Ivoire ou l'Égypte en demi-finale. Parce que ils sont un peu fébriles. Voilà, ils sont un peu fébriles. Ils sont un peu fébriles. Ils montent très haut. Et ça peut causer problème. Ça peut causer problème. Et je pense que le Mali aussi a raté beaucoup d'occasions. Si le Mali était un temps soit peu aussi réaliste, pouvait égaliser. Voilà. Ils n'ont pas été réalistes, n'ont pas été altruistes, comme on le dit. Donc, comment on appelle ça, le Sénégal doit faire très attention. Doit faire très attention. Actuellement, le Mali est diminué. Voilà. Je pense que si le Mali était un peu plus voilà, offensif, et le Mali jouait au foot, et le Mali n'avait pas hein, de déficience en ce qui concerne le nombre de joueurs, je pense que ce match-là pourra aussi aller loin. Donc le Sénégal doit vraiment se revoir. Voilà, ils ont gagné, c'est le plus important. Le plus important, actuellement au stade de la compétition, là, le plus important c'est de gagner. On se fout des bons jeux, même si le Sénégal joue un très bon jeu, mais il y a encore des choses à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger, c'est pas totalement parfait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle en fait. Sinon, normalement, le Sénégal a bien joué. Le Sénégal a dominé le jeu, voilà, dans l'ensemble. Voilà. Ils ont eu de grosses occasions, mais il y a des choses à corriger, comme je le dis. Il y a des choses à corriger. Et vraiment, 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 Ndiaye marque un but. Il est au départ de l'action. Voilà, vous avez vu le but de Ndiaye. Il est au départ de l'action. Il dribble le joueur. Voilà, il passe. C'est Kripin Diatta? Ouais, bon, non, c'est pas ça. Il y a Kripin Diatta voilà, qui fait une passe en retrait, c'est ça. Hein. Il y a une action que je confonds où il a dribblé le joueur, où le joueur est tombé, c'est ça que je confonds. Sinon, sur le but, c'est Kripin Diatta qui fait tout le travail. Voilà, il fait un centre, une grosse boule de Diarra, le ballon lui passe de travers. Et qui est là? Il y a Ndiaye qui est vraiment altruiste. Il est là, il est présent au bon moment. Voilà.
Et il réussit à pousser le ballon dans les filets. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est très difficile pour le Mali de revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Le Mali n'a pas pu revenir au score. Ils étaient vraiment paralysés. Voilà. Ils n'étaient pas là pour gagner. Ils étaient là pour un match nul. Ils voulaient vraiment défendre. Et quand ils ont encaissé ce but-là, j'ai tout de suite su que c'était vraiment fini. Parce que le Sénégal n'est pas la Tunisie. Le Sénégal n'est pas le Maroc. Le Sénégal n'est pas la Zambie. Le Sénégal n'est pas le Comore. Ou les Comores. Donc, j'ai su que c'était vraiment difficile. Ça serait vraiment difficile pour eux de recoller au score. Le point fort des Sénégalais, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment, comme on le dit, ils sont vraiment techniques. Voilà, ils ont du bon jeu, ils jouent comme les Européens. Ils jouent comme les Européens, ils sont bons, ils sont bons, ils sont techniquement bons. Il y a pas de joueur qui est mauvais là-bas. Le gardien aussi bon. Voilà, mais il y a ce petit truc-là qui manque. Il y a ce petit truc-là qui manque. Mais comme je l'ai dit, l'important c'est de gagner. Et comme ils ont gagné, ils sont devant. Voilà. Ils sont très bien partis pour remporter cette canne-là. Ils sont très bien partis pour remporter cette canne. Ils ont joué face à des blocs bas, ils ont pu voilà, sauter le verrou. Qu'est-ce que cela va donner quand ils joueront avec des équipes aussi qui aiment posséder le ballon, telles que la Côte d'Ivoire, le Maroc? C'est à cette question-là que j'aimerais répondre. Parce que jusqu'à là, ils ont joué contre des blocs bas. Est-ce que ça sera pareil lorsqu'il y aura une équipe qui attaque aussi? Voyez-vous? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'on joue comme des blocs bas, on a réussi à trouver la solution. Mais face à des équipes qui attaquent aussi, qui veulent gagner aussi, qui jouent à peu près comme vous, est-ce que ça sera vraiment bien ce jeu-là? Voilà, donc j'aimerais aussi voir le Sénégal face à des équipes qui ont un autre profil de jeu. Et c'est là qu'on pourra dire que le Sénégal est vraiment bien. Le Sénégal est dans sa compétition. Mais je pense que ils peuvent remporter cette canne-là. Ils peuvent remporter cette canne-là. Et je ne sais pas qui peut les arrêter actuellement parce qu'ils sont un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur, le Sénégal. Ils sont vont, il n'y a personne devant eux. Et ils font si tout ce qui bouge et ils veulent remporter cette canne-là. Ils veulent cette canne-là. Voilà. Et puis en plus, cette édition-là passera à 4 ans dans 3 ans, je pense bien. Donc il faut prendre le maximum pour remporter ces cannes-là. Parce que quand ça passera tous les 4 ans, ça sera vraiment difficile de remporter cette canne-là. Voilà. Donc le Sénégal, vraiment, félicitations à eux. Voilà, bonne chance pour la suite. Et je leur souhaite voilà, d'arriver loin. Mais s'ils tombent contre la Côte d'Ivoire, ils tomberont. Quand le Sénégal va tomber face à nous, ils tomberont. Donc, priez Dieu, l'Égypte n'a qu'à passer. Vous pouvez battre l'Égypte, mais si nous on passe, vous êtes morts. Vous savez, hein, entre vous et nous, là, c'est nous les patrons. Voilà, on va vous battre au calme. Donc, merci pour ce match-là. Le Mali, courage à eux, c'est toujours comme ça avec le Mali. Hein. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'arrivent jamais loin, ils sont là, ils sont des présentations, des figurants, ils viennent dans la canne. C'est pour tomber après. On les connaît, en fait, on est habitué. Le Mali est toujours en forme, mais n'arrive jamais loin. Voilà, ils ont joué, c'est pas 2 finales dans leur histoire. Voilà. Mais après ça, je pense que c'est mort. Le Mali, la canne passe à 4 et depuis, à chaque 4 ans, et depuis là, vous n'avez pas encore remporté. D'accord? C'est pas quand vous allez remporter encore. Voilà, donc, merci beaucoup au Sénégal. C'est tout pour ce début. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.